Hey, salut tout le monde, ici Pew. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite deck tech Vegeta. Aujourd'hui, je vais commencer une petite série de deck tech de type low cost. Donc, les decks de type low cost, c'est les decks qui sont constitués de communes, de UC, dont Uncommon, moyennement rare, et de rares. Il n'y aura pas de SR, de super rare, il n'y aura pas de SCR secret rare, ni de promo. Je voulais lancer une petite série comme ça parce qu'en fait, on me le demande. Dans les réseaux sociaux, pas mal de gens cherchent des decks, mais dès qu'on leur donne une liste avec des super rares comme Cal, Jiren, tout le monde n'a pas la possibilité de les avoir. Donc voilà, une petite deck vraiment très simple à jouer, très simple à builder, et on est parti. Allez, donc on va commencer par montrer le deck. Donc j'ai pris Vegeta comme leader, le Vegeta de la BT01. Voici la liste. Donc, comme vous voyez, Bulma, 4, 4 Boo, 4 Senzu, 4 Whis, 4 super combos Piccolo, 4 objections. Toutes les cartes sont pratiquement en x4 pour une meilleure stabilité. Comme on n'a pas de carte, on va dire, Game Breaker en soi, il vaut mieux essayer de se dire que on sera, entre guillemets, toujours entre guillemets, moins puissant que notre adversaire d'un point de vue power level de carte, mais la stabilité fera, notre stabilité, pardon, fera que on pourra tenir la distance. 400 Gohan pour la défense, 3 Virus, parce qu'il coûte 5 ressources, c'est pour ça que j'en ai mis que 3. Whis, j'en ai mis 3 aussi parce qu'il peut être cherché directement par Bulma, et on va très rarement en utiliser plus de 1 par partie. 2 Vegeta Prince de la vitesse, pour avoir toujours du sorte de carte advantage, à pouvoir piocher plus de cartes. Des Kamehameha Père-Fils pour le méta, des Piccolo pour le méta aussi, Sangohan adolescent pour aller chercher Piccolo, et Hurlement de Vegeta en x2 pour pouvoir gérer les menaces adverses, et Gotenks Saiyan parce que c'est une carte, ça doit être l'une des seules rares du deck. Mais non, c'est pas l'une des seules rares, c'est la seule rare du deck. Et c'est elle, pour moi, l'une des meilleures rares du jeu qui permettent de avoir une grosse créature sur le board, 25 000 de puissance, piocher une carte et redresser 2 ressources. Donc on n'est jamais all-in avec. Maintenant, on va voir les cartes une par une. Je suis désolé, là j'ai mis que des cartes en anglais pour faciliter la visibilité, avec le site dbsdeck.com où en fait toutes les cartes sont en anglais. Donc j'ai fait directement une sorte de copier-coller d'un deck que j'ai fait là-bas. Toutes les cartes qui vont suivre après seront en français, ne vous inquiétez pas. Alors, on va voir les cartes une par une. On va commencer par le leader Vegeta. Donc, une activation, une fois par tour, on choisit une carte de notre point de vie et on va le rajouter à notre main. Donc, on va faire du card advantage et notre leader va gagner directement coup critique. Coup critique, c'est une capacité qui va faire que si la carte qui a coup critique, donc là, notre leader, inflige des blessures à notre adversaire, s'il devait perdre des points de vie, à la place, enfin, s'il devait perdre des points de vie, normalement, il devrait prendre la carte de sa zone de points de vie et l'ajouter à sa main. Et bien là, à la place, il va les mettre directement dans sa zone de dispersion. Donc en gros, c'est vous avez perdu un point de vie que vous avez rajouté à votre main, donc plus une carte pour vous, et votre adversaire va faire du plus 0. Il va perdre totalement un point de vie qu'il ne récupérera pas. Donc c'est une très forte carte, c'est assez agressif puisqu'on peut utiliser dès notre première attaque, il n'y a pas de coût à payer, pas une ressource, deux ressources, c'est totalement gratuit. Mais c'est une fois par tour. Vous ne pouvez pas éveiller votre leader au tour. Ensuite, une fois éveillé, toujours la même chose. Une fois par tour, on peut lui donner coup critique en rajoutant une carte d'énergie, enfin une carte de point de vie dans notre main. Et si on a 7 ressources bleues ou plus, elle gagne 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. Et quand elle attaque, on pioche une carte. Alors, je ne vais pas vous le cacher. Le deuxième effet qui gagne 10 000 d'attaque quand on a 7 ressources bleues, avec le deck que je vais vous proposer aujourd'hui, qu'on va builder, qu'on va essayer de comprendre ensemble, il ne le fera pas. La capacité plus 10 000 ne s'activera jamais ou presque jamais. Faut vraiment la forcer. Alors, première carte, j'ai mis Appât divin de Bulma. Donc pour une ressource, 1000 de puissance, elle a rien de spécial à part que quand elle arrive en jeu, on va chercher un Whis dans notre deck et on l'ajoute à notre main. Donc c'est une carte qui se remplace et qui malgré tout
a quand même un petit... au niveau des combos, elle a pour 0 plus 5000. Donc en début de partie, vous allez la poser, vous allez récupérer un Whis dans votre main, et en fin de partie, ou en middle partie, si vous n'avez pas envie de perdre trop de points de vie via les attaques de votre adversaire, vous allez défausser. Donc c'est une bonne carte en soi. Toujours le principe de essayer d'avoir autant de cartes que l'adversaire, voire plus, mais peut-être un peu moins, mais pas trop se faire distancer. Pas que vous ayez 3 cartes en main et que votre adversaire en ait 8. Là, les parties sont presque déjà terminées, à moins qu'il reste un point de vie à votre adversaire et qu'il soit obligé de défendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que vous ayez encore plein de points de vie pour rester, pour tenir. Ensuite, encore un one drop, ce qu'on appelle les sortes de starters. Si vous voyez dans les discussions le mot euh, carte de combat starter ou juste starter, ce sont des cartes en fait que l'on joue en début de partie. Donc pour une ressource. Lui, pour une ressource, il vous fait piocher une carte. Donc une carte qui se remplace et qui pourra toujours se défendre, enfin défendre une autre carte pour un coup de 0 en combo. Alors le Whis qu'on récupère de Bulma, qu'est-ce qu'il fait? Quand on joue cette carte, on rajoute une carte énergie depuis le dessus de notre deck. Ça veut dire que pour 4, vous la jouez, vous avez une carte avec 10 000 de puissance sur le terrain, en mode action, et vous prenez la carte du deck et vous la mettez directement face visible dans la zone d'énergie. En termes de joueurs, c'est ce qu'on appelle une carte de rampe. Ramper, dans les termes de jeu en général, ça veut dire accélérer d'un point de vue ressources pures. Donc vous allez au tour 4 avoir 5 ressources, donc au tour 5 potentiellement 6 ressources, et ainsi de suite. Ce qui va vous permettre au fur et à mesure de la partie en fait de jouer une carte et d'avoir potentiellement, soit vous jouez une carte plus tôt que l'adversaire, par exemple votre adversaire est à 5 ressources, vous êtes déjà à 6. Donc vous gagnez un tour. Ou bien vous restez sur le même timing que votre adversaire, donc 5 ressources, vous jouez une carte à 5 ressources, mais vous gardez une ressource redressée pour faire des contraintes de Whis, des haricots magiques, ou juste défendre avec des cartes comme Whis qui est en jeu pour donner 10 000, ce qui peut arriver aussi. Sanguine Rage déterminée, voilà par exemple une carte qu'on peut utiliser facilement pour des combos. Pour 3, 15 000, donc c'est normal, c'est pas fou, il a un petit effet heureusement. À la fin du combat durant lequel on effectue une combo avec cette carte, on la met depuis notre main, donc directement. Si notre leader est bleu, ce qui est le cas avec Vegeta qui est bleu, on la met en mode inertie. Ça veut dire que votre adversaire, généralement, non, vous le faites pendant le tour adverse, hein, le faites très rarement durant votre tour, à moins que vous ayez envie de vraiment montrer une agression. Quand votre adversaire va attaquer, vous allez attendre sa phase de combo à lui. Votre phase de combo à vous, vous allez payer 1, vous allez donner plus 10 000. C'est son combo qui coûte 10 000. Et bah, au lieu que votre carte aille dans votre zone de dispersion, comme toutes les cartes de combo à la fin du combat, et bah, elle va rester en jeu. Elle va être mise en jeu, mais en mode inertie. Ça veut dire qu'elle pourra se faire attaquer, par exemple. Donc utilisez-la bien, utilisez-la à bon escient. Ça veut dire utilisez-la seulement quand vous êtes sûr que soit elle pourra survivre aux prochaines potentielles attaques de votre adversaire, soit que vous ayez quelque chose pour la protéger elle-même. Sinon, abstenez-vous, vaut mieux attendre un peu plus tard. Vaut mieux, en fait, c'est une genre de carte en fait que moi j'aime bien, mais c'est toujours une carte qu'on se dit, est-ce que c'est le bon moment de la jouer? Si on ne peut pas la protéger, ce n'est pas le bon moment. Si on peut totalement la protéger, c'est le bon moment. Voilà. Et pour revenir, je vais revenir, désolé Birus, on te verra plus tard. Et juste pour dire, en général, avoir 15 000 de force, une carte de plus avec 15 000 de force, c'est pour moi le niveau du palier à atteindre dans le jeu, c'est 15 000. Pourquoi? Parce que tous les leaders, pour le moment, durant votre tour à vous, vos adversaires ont des leaders avec 15 000 d'attaque au maximum. Ça veut dire qu'avec 15 000, quand vous attaquez, vous allez obligatoirement, alors soit vous faites un point de dégâts à votre adversaire, c'est normal, 15 000, 15 000, vous êtes l'attaquant, donc même si égalité, vous gagnez, ou bien vous allez, vous allez forcer votre adversaire à perdre une carte ou deux cartes de sa main, etc., etc. Donc une très très bonne carte. Virus.
Voilà. Donc là, par exemple, c'est un exemple qui nous permettait, avec par exemple des whis, les objections, et c'est d'accélérer. Donc, Beerus, il coûte 4. Comme vous voyez en haut à gauche, il y a deux petites boules bleues. Donc ces petites boules bleues signifient en fait qu'elle a, comment dire, elle coûte 4 ressources, mais parmi ces 4 ressources, il faut absolument qu'il y ait au moins 2 bleus. Donc double frappe, elle inflige 2 dégâts au lieu d'un, et quand on joue cette carte, si on a 5 d'énergie ou plus, on choisit une carte de combat adverse et on la met KO. C'est-à-dire que quand vous la jouez au tour 4, quand vous avez 4 ressources, c'est juste une double frappe pour 20 000. En soi, c'est pas mal. 20 000 double frappe, c'est correct. Mais autant la jouer au tour 5, ce qui est mieux quand vous avez 5 ressources, en tout cas, pas forcément au tour 5, mais quand vous avez 5 ressources, pour pouvoir faire son effet directement et détruire une carte adverse. Pour moi, c'est potentiellement le meilleur moment de jouer la carte. Ça peut détruire n'importe quoi. Il n'y a pas comme avec, par exemple, Cal qu'il faut qu'il y ait 5 ou moins, Goku qui a un effet particulier, etc. Là, c'est vraiment n'importe laquelle et il n'y a pas de coût supplémentaire comme perdre des points de vie ou autre. C'est gratuit. Alors, Vegeta, prince de la vitesse. Pour 5 ressources, donc là il y a 3 pastilles bleues à côté de lui, de son coût d'énergie. Donc ça veut dire qu'il lui faut au minimum 3 énergies bleues. Il a un effet, évolution. Ça veut dire que vous pouvez payer un peu moins cher le coût de la carte, donc 4, pour le mettre par-dessus un Vegeta. Dans le jeu, il n'y a pas de Vegeta. J'aurais pu en mettre pour elle, mais je trouvais pas la place. Et en deck low cost, je vois pas de réel Vegeta qui soit utile et assez fort dans la méta actuelle. Parce qu'il y a des Vegeta qui sont forts, comme les Vegeta qui donnent coup critique, pour 3 ressources bleues par exemple, enfin pour 3 ressources dont un bleu ou 2 bleus. 15 000 coups critiques, c'est vraiment très fort. Mais dans ce deck, il n'y avait pas la place. Et dans un méta actuel où il y a plein de selles qui se ficheraient totalement de perdre une carte pour tuer une carte qui coûte 3 ou moins, notre Vegeta ne tiendra jamais la route et notre Vegeta Prince de la Vitesse ne pourra jamais évoluer dessus. Voilà pourquoi ils sont pas dedans. Alors, double frappe, comme Virus, elle mettra 2 dégâts. Automatique, quand on joue cette carte, si on a 5 ressources d'énergie ou plus, on pioche 2 cartes. 20 000, 5 de ressources, en général c'est faible, parce que pour 5 de ressources, on aime bien avoir au moins 25 000, comme Gotenks par exemple. Mais là on va piocher 2 cartes, donc on va faire du card advantage. Attention quand vous utilisez cette carte, comme c'est au tour 5, moi je vous déconseille fortement au tour 5 de vous mettre comme on appelle ça all-in. Ça veut dire tour 5 généralement essayez d'avoir des ressources redressées pour pouvoir défendre un peu plus. Enfin défendre. Pour pouvoir en fait faire des annulations d'attaque ou booster vos cartes. Donc réfléchir à cette carte là, la mettre généralement au tour 6, c'est un peu plus tard, mais c'est une carte qui vous permettra de faire la différence d'un point de vue carte en main. Et aussi une carte sur le terrain, parce que 20 000 double frappe, vous allez voir que ça peut quand même gérer pas mal de cartes sur le terrain. Alors, Sangohan. Celle-là, je dois dire que j'ai volé un peu l'idée à un joueur de Paris. Je vais le citer, comme ça ce sera plus simple, hein. Comme ça s'il voit la vidéo, il voit que je voulais pas juste pomper l'idée, mais que voilà. C'est un certain Benjamin Bleuze, un assez bon joueur de Vegeta quand même, il faut dire ce qui est. Double frappe, lui il le met dans le deck, et en fait avec ça, il va faire son effet auto qui va chercher un Piccolo d'énergie de 3 ou moins, et il le joue. Donc pour 4, dont 2 verts parce qu'il y a 2 pastilles vertes, un 20 000 double frappe, comme Beerus, qui est assez honorable, il n'y a pas de souci là-dessus. Partez du principe qu'il y a une carte qui a euh, c'est 1 point de ressource pour 5 000 de puissance, c'est bien. 4 ressources 20 000, c'est bien. 3 ressources 15 000, 2 ressources 10 000, c'est bien aussi. Lui il va chercher un Piccolo avec un coût de 3 ou moins. Comme vous avez vu tout à l'heure, il y en a 2. Je vous remets vite fait le deck. Alors hop, on va le chercher. Là vous voyez qu'il y en a 2. Il y a le super combo Piccolo, qu'on aime bien garder en main généralement, qu'on va pas trop l'invoquer. Et il y a le Piccolo vert. C'est lui qui nous intéressait. Donc, cherchons le Piccolo vert. C'est lui. Alors, Piccolo prêt à l'assaut. Donc pour 3, c'est 15 000, donc ratio normal. C'est un bloqueur. Donc, qu'est-ce qu'un bloqueur? Quand une de vos cartes est attaquée, que ce soit le leader ou une autre carte,
On peut passer cette carte en mode inertie, donc on l'incline, seulement si elle est en mode action avant. Rediriger l'attaque, rediriger la cible de l'attaque sur elle. C'est-à-dire que c'est elle qui va se faire attaquer à la place de l'autre. En soi, c'est une bonne carte, ça défend bien. On a posé pour 4 une 20 000 de puissance et une 15 000 gratuitement. La carte qui est encore plus intéressante, c'est son auto. À la fin de son tour, votre adversaire choisit des cartes de sa main jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus que 6 et les place les cartes choisies dans sa zone de dispersion. Ça veut dire que quand vous jouez contre, on va dire, contre un contrôle, imaginons un virus, euh, un Ginyu, un Zamasu, etc. Tous les petites cartes comme ça. Et ben vous le posez sur le terrain. Votre adversaire va généralement avoir 8, 9, 10, voire plus de cartes en main. Et ben juste avec cette carte-là, vous allez l'empêcher d'avoir ce qu'on appelle du card advantage. Voire beaucoup plus de cartes que vous dans sa main. À moins qu'il la tue. Mais bon, il faut aller la chercher. Elle a 3, elle peut se faire tuer très facilement quand votre adversaire joue vert, quand il joue bleu sur un virus. Sinon, après les autres, c'est plus compliqué. C'est une excellente idée, ça permet de gérer vraiment les match-up compliqués. Pour vous, les match-up les plus compliqués vont être les match-up contrôle. Les match-up de type aggro, je vais pas dire qu'ils sont simples. De toute façon, comme c'est un deck type low cost, les match-up vont rarement être très très simples, mais ils vont permettre de vous défendre et surtout d'apprendre à mieux jouer les cartes au bon moment. Parce que là, en fait, plus les cartes prises l'une à côté de l'autre sont moins fortes dans l'ensemble, plus votre niveau personnel devra augmenter pour pallier la différence des cartes par rapport au niveau du jeu en lui-même. Alors, Hurlement fou furieux de Vegeta. Donc ça c'est notre carte vraiment anti-carte de combat adverse. Pour 4, dont 2 verts avec 2 pastilles vertes. Double frappe, 20 000, normal. Alors il a un effet une fois par tour. Placez une carte de vos points de vie dans votre zone de dispersion. Donc nos points de vie. La zone de dispersion c'est la défausse. Les cartes où elles vont quand elles sont utilisées ou quand elles sont mises KO, par exemple pour les cartes de combat. Vous allez choisir une carte de combat adverse et la mettre KO directement. Ça c'est votre porte de sortie contre des decks très puissants tels que par exemple les decks Cell. Une fois que votre adversaire a fait une Cell, ce qu'on appelle la Cell Chain, ça veut dire il est parti chercher plein de Cell, il a rasé votre terrain, et vous a joué le gros Cell qui vous a fait défausser votre main, et ben cette carte c'est une carte que si vous l'avez en main à ce moment-là, vous la gardez en main, vous la défaussez surtout pas. Vous la gardez. Si votre adversaire est un petit peu en contrôle, etc., vous la gardez en main, vous pouvez tuer des Beerus, vous pouvez tuer des Gotenks, vous pouvez tuer des Cal avec, des Jiren, en fait, vous pouvez tuer tout, le sel, etc. Et vous avez quand même une 20 000 double frappe sur le terrain qui reste. Et son activation, ce n'est pas que une fois durant toute la partie quand elle arrive en jeu par exemple. C'est une fois par tour. Donc votre adversaire va devoir très très vite s'en occuper, sinon il risque de perdre la partie juste à cause d'elle. Parce que dès qu'il a posé une carte, elle va se faire tuer juste au tour d'après. Elle pourra attaquer une fois, et encore si vous annulez pas l'attaque, sinon ce sera perdu. Donc très forte carte, la carte à ne pas défausser, à garder en main contre celle. Ce sera votre porte de sortie. Ensuite, on a Gotenks, Super Saiyan. Donc 5, 2 ressources, évolution sur un autre Gotenks. Il n'y en a pas dans le deck, mais bon, s'il y en avait eu d'autres, ça aurait été bien, mais non. Double frappe, pour 5-25 000, comme j'avais dit, un ratio de 1 ressource pour 25 000, donc un ratio correct. Automatique, c'est ça qui est vraiment très important dans cette carte et qui fait que c'est l'une des meilleures rares pour moi du jeu. Quand on joue cette carte, on choisit jusqu'à 2 ressources d'énergie et on les passe en mode action. Puis, on pioche une carte. Donc ça veut dire, dans le jeu, il y a 2 choses qui sont très importantes. Il y a le nombre de cartes en main, d'accord? Il y a la puissance des cartes sur le terrain, forcément, parce que notre but c'est quand même de taper notre adversaire. Et il y a les ressources qu'on a encore redressées pour pouvoir faire des combos, des contre-attaques, etc. Là, cette carte, elle réunit tous ces éléments en une seule. Vous avez un... Dans le jargon des joueurs de cartes, on utilise en général le terme du gros steak ou du gros thon.
Je suis désolé pour ceux qui sont protecteurs des animaux, etc. Nous, le mot steak et thon, c'est pour les grosses créatures. Euh, on a un gros thon, un gros steak de 25 000, donc qui en impose, qui a quand même 10 000 de base de plus qu'un leader adverse éveillé. Il permet de piocher une carte, donc on l'a posé sur le terrain, on a moins une carte en main, on récupère, donc en fait on fait du plus 0, moins 0. Et on redresse deux ressources, donc on peut jouer soit d'autres cartes, soit garder les deux ressources pour attaquer, pour défendre, ou peut-être attaquer si on a des haricots magiques ou autres, ou pour terminer si on veut faire des combos en plus. C'est vraiment une carte très très intéressante. J'ai pas envie de dire la plus forte du jeu, mais en tout cas c'est la rare, la plus forte pour moi. Vraiment utile dans tous les cas. Quand vous la jouez, faites attention quand vous la jouez. Pour moi, c'est le deck contre lequel il faut réfléchir comment on la joue. C'est les decks jaunes. Pourquoi? Parce que les decks jaunes, ils ont soif de sang. Donc si le leader adverse c'est un armée de Freezer, tel que Golden Freezer forcément, Commandant Ginyu, généralement faites attention parce que s'il garde une ressource jaune en face, il va peut-être annuler son effet. Et s'il annule son effet, c'est une 25 000, c'est très bien, mais c'est peut-être pas la meilleure chose au monde. Enfin, lui, ça l'embêtera pas trop, parce que 25 000, il va peut-être jouer une carte pour la tuer après. Comme c'est généralement c'est des decks assez contrôle, il va peut-être essayer de faire ça. Après, elle aura fait du 2 pour 1, ce qui est pas mauvais en soi, mais ça aurait été mieux qu'il ait tout. Ensuite, là, on va passer aux cartes de type extra. On a vu toutes les cartes de combat, les cartes qui permettent de taper, mettre la pression, etc. Maintenant, on va voir les cartes qui permettent de contrôler, gérer les cartes de type, ce que moi j'appelle dire support. Pour les supports, il n'y a rien de mieux que le bleu pont. Donc, première, contrainte de Whis. Pour 1, dont un bleu forcément. Contre-attaque. Alors, contre-attaque, ça signifie que votre adversaire va attaquer, donc il va mettre une carte en mode inertie, donc il va l'incliner. On annule l'attaque. Puis on choisit jusqu'à une de nos ressources et on la met en mode action. Ça veut dire qu'en fait, Whis, en soi, on va perdre une carte de notre main, on va annuler l'attaque, mais on n'aura pas perdu de ressources. On pourra toujours annuler, comboter, faire un haricot magique pour 1, etc. Donc pour moi, c'est l'un des meilleurs contre. J'aurais pu prendre le contre vert, par exemple, qui permettait de tuer une carte adverse ayant un coût d'énergie de 1 ou moins, mais j'ai préféré Whis. Haricot magique. Pour 1, dont un bleu. Activation combat. Donc là, ça veut dire que c'est pas au moment où votre adversaire va attaquer, c'est pendant l'attaque. C'est-à-dire que l'attaque n'a pas été annulée. Votre adversaire, s'il attaque, imaginons c'est lui qui attaque, hein, quand vous allez défendre, après qu'il ait fait ses combos, vous pouvez booster votre carte. Généralement, c'est l'une des meilleures cartes du jeu. Pourquoi? On va dire, ah, on paye 1, plus 5000. C'est en soi, quand on voit comme ça, on se dit, c'est pas bon. Parce qu'en général, quand on paye 1 avec carte de combo, on donne plus 10 000. Par contre, quand on donne 5000 avec cette carte-là, et ben, comme c'est pas une carte de combo, c'est une carte d'activation combat, et qu'elle dit bien pour toute la durée du tour, en fait, dites-vous que le Senzu, quand vous le posez, vous le laissez sur la carte sur laquelle vous l'avez utilisé. Donc, imaginons c'est votre leader, vous le posez sur votre leader, et il va gagner 5000 tout le temps jusqu'à la fin du tour. Donc c'est-à-dire que si votre adversaire essaye de faire un sort de mini all-in sur votre leader, vous payez une fois 5000, et c'est comme si vous avez payé pour chaque attaque qu'il avait fait 5000 pour l'augmenter. Et vous redressez deux ressources. Deux ressources d'énergie de la couleur que vous voulez. Donc en attaque, vous pouvez redresser des énergies. Donc en fait, ça nous fait gagner une énergie, la bleue que vous avez utilisée, plus une autre ressource. Ou bien si vous voulez juste dégager deux ressources vertes, par exemple, vous avez le droit aussi, pour pouvoir poser d'autres cartes et attaquer. Totalement possible aussi. Sinon en défense, c'est pour garder encore plus de défense des combos. Une autre contrainte de Whis, par exemple, contre une carte que vous voulez absolument pas qu'elle touche votre leader. Ça peut arriver. Donc haricot magique utilisable en attaque comme en défense, surtout en défense, mais en attaque vous pouvez l'utiliser pour terminer votre adversaire si vous avez besoin de ressources supplémentaires. Objection. Pour 2 dont un bleu, activation principale. On choisit une carte depuis notre main et on l'ajoute à notre zone d'énergie. C'est un accélérateur pur et simple.
Ça veut dire que, imaginons, vous commencez votre partie, ou pour faire le premier tour, une ressource, votre adversaire joue une ressource, et là, tour 2, objection, vous avez déjà 3 ressources sur le terrain. Vous prenez une carte de votre main, vous la mettez en ressources directement, et pas en ressources inertie, en ressources normales. Ça veut dire que vous pouvez payer 2, jouer la ressource en plus, et payer 1 directement, jouer un bout ou une bulma, que vous allez utiliser pour aller chercher notre carte et continuer à faire, pas forcément du card advantage, mais avoir un board de plus et autant de cartes que votre adversaire en main. Après, potentiellement, avoir votre tour 5 plus tôt pour pouvoir faire votre Virus à 4, garder une défense, tuer une carte adverse, faire votre Gotenks un tour plus tôt aussi, pouvoir faire votre hurlement de Vegeta également un tour avant si votre adversaire est parti sur une optique Cell Chain tour 3. Là, vous êtes déjà tour 4, donc vous êtes tranquille. Vous n'avez pas de retard à prendre, vous allez être tranquille. Il n'y a pas à vous prendre de vitesse en fait. Donc, excellente carte, rien à dire là-dessus. Utilisez-la, vous allez voir. Au début, j'étais pas l'une des personnes les plus. Enfin, j'appréciais pas perdre une carte de la main pour ça. Je me disais, j'ai payé 2, c'est mieux de Whis parce que Whis il va chercher du deck, on perd pas de carte. En fait, cette carte, vous perdez une carte de votre main, mais en fait, la carte que vous avez perdue de votre main, elle va tellement accélérer que vous allez totalement adorer. Ensuite, une autre carte, donc toutes les cartes que vous avez vues ici, c'est x4, x4 et x4. Kamehameha Père-Fils. Là, je l'ai mis en 2 fois. Pour un vert. Activation principale, donc seulement durant votre tour. On choisit une carte de combat à notre adversaire avec un coût d'énergie supérieur ou égal à son total de source d'énergie et on la met KO. Pourquoi je la mets? Il y a 2 éléments pour lesquels je la mets. Enfin, plus que 2 en fait. Alors déjà, c'est une carte qui détruit une carte de combat adverse pratiquement à chaque fois. Dans la méta actuelle, et que beaucoup de monde voit et que beaucoup de gens n'apprécient pas, c'est le deck Cell, avec la Cell Chain. Il faut savoir que Cell, au tour 3, il peut permettre d'invoquer une carte qui a 30 000 double frappe qui défausse votre main. Mais, point négatif, la carte qu'il pose, elle coûte 7 d'énergie. Un Kamehameha Père-Fils, il va regarder la carte, il va dire tu es trop fort par rapport à ce que tu devrais être, donc tu coûtes 7 énergie mais tu n'as que 3 ou moins, enfin en tout cas moins de 7 ou égal à 7, il va le détruire directement. Pour 1, on a détruit une grosse carte. Pareil, on a d'autres cartes telles que par exemple, imaginons Sangohan. Sangohan, une carte rouge, je sais pas si non, je vais pas la mettre, je suis désolé. Une carte rouge, super rare, qui coûte 4 de moins si on a 4. Enfin si on a 4 cartes en main quand on la joue. Et elle a 25 000 d'attaque. Généralement, elle va faire beaucoup de dégâts, elle va être dure à gérer. Et bien un Kamehameha Père-Fils, il la détruit. Il y a aussi des cartes comme par exemple le Fou, qu'on n'aime pas du tout, carte promo, qui coûte 7, mais en fait qui coûte pas vraiment 7 parce qu'on peut la jouer tour 4, tour 5, tour 6, parce qu'on a juste besoin de cartes dans notre zone de dispersion. Si on a 7 cartes dans notre zone de dispersion, elle coûte que 1. Donc en fait, c'est un Kamehameha Père-Fils qui va pouvoir tuer n'importe quoi. Après, il y a ces cartes-là, mais si votre adversaire, par exemple, au tour 4, il vous pose, je sais pas, par exemple, il vous pose, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Tour 3, par exemple, il vous pose juste un Sangoku, coup critique, ou un Vegeta coup critique. Bah, vous payez 1, vous le tuez parce qu'il a 3 ressources, et 3 ressources c'est égal. Ou bien il vous fait un défenseur, comme notre Gohan qu'on a, qui coûte 3, mais il vous l'a fait tour 2, vous pouvez aussi le tuer, par exemple, parce qu'il a fait une combo avec. C'est plein de petits tricks à lesquels vous pouvez utiliser, et même si vous pensez que vous êtes derrière, et ben en fait vous n'êtes pas si mal que ça, parce que vous allez utiliser une ressource d'énergie, alors que votre adversaire va utiliser 2 ou 3. Vous allez rentabiliser l'énergie. Vous n'allez pas rentabiliser le nombre de cartes en main parce que c'est du 1 pour 1, mais vous allez rentabiliser l'énergie utilisée. Ensuite, on a Piccolo. Donc Piccolo fait partie des cartes... Pardon, excusez-moi. J'allais éternuer, mais c'est pas grave, on va passer. Piccolo, attaque amplifiée. Donc lui fait partie des super combos. Vous avez vu sur le côté gauche de la carte, il y a écrit 0 plus
0. C'est pas qu'elle donne 0, c'est que elle ne peut être utilisée que si votre leader a 4 points de vie ou moins, et que si votre leader est bleu. Il y en a une dans chaque couleur. Le jaune, le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Euh, donc quand votre leader a 4 points de vie ou moins, ce qui est assez facile avec Vegeta parce que vous perdez vous-même des points de vie, vous le mettez dessus, vous piochez une carte, donc ça se remplace. Et vous avez quand même 10 000 pour 0, alors que toutes les cartes qui donnent 10 000 coûtent 1. C'est une excellente carte, il faut absolument l'avoir en 4 fois, surtout quand vous avez un leader comme le vôtre qui s'éveille très rapidement, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Vous mettez des agressions, vous pouvez... Alors, c'est soit un finisseur, soit un défenseur de all-in, ou juste un défenseur basique, hein. Mais c'est quand même bien de pouvoir se défendre quand votre adversaire essaye de all-in avec ça. Vraiment, en fin de partie, c'est des cartes qui vous sauvent la vie. J'ai fait le tour pour toutes les cartes à utiliser. Toutes les cartes du deck ont été notées une par une. Pour moi, comment on va jouer le deck? Donc déjà, quand vous piochez toutes vos cartes de vos mains, toutes les cartes du début, vous allez garder... Alors, les cartes à garder absolument en début de partie. Ce sont, pardon, les starters, donc Bulma et Boo, et Objection. Ce sont les 3 cartes différentes à garder que vous garderez tout le temps. Si vous voulez garder des Gohan défenseurs, vous pouvez aussi. Les autres, je vous conseille de vous dire, bah, je les remélange dans le deck, c'est pas grave. Gardez ça à l'esprit. Après, si vous avez par exemple, vous pouvez aussi garder par exemple une carte qui coûte cher en main. Par exemple un Vegeta, par exemple, que vous avez en main et que vous dites bah, je vais le garder. Pourquoi? Parce qu'à côté vous avez un starter. Donc au tour 1, vous allez vous dire je vais poser mon Vegeta en ressources parce qu'il coûte 5 en début de partie. Vous allez mettre les cartes qui coûtent cher et vous allez pouvoir jouer votre build map facilement. Comme ça vous ne posez pas la question ah mais ça c'est un starter, j'aimerais bien le garder en main, etc. Non, là vous jetez une carte qui coûte cher pour poser des cartes qui coûtent pas cher. C'est comme ça qu'il faut voir les débuts de partie. Après en fin de partie ça sera plutôt l'inverse. Quand vous arrivez en fin de partie, soit vous prenez des cartes qui se remplacent, soit vous remettez les cartes qui se remplacent, vous les mettez, les starters, etc., vous les mettez en ressources pour jouer par exemple des Gotenks, pour jouer des Beerus, pour jouer des Princes, etc. Voilà. Face aux différents match-up, je vais mettre un petit coup de match-up. Normalement, je ne devais pas trop en parler, vous allez voir ça vous-même. Alors, face aux différents match-up, vous avez face à Agro, donc type Agro, je parle les Champas, qui jouent des KB, qui jouent des Hits, les match-up miroirs qui sont Vegeta. En général, ce genre de match-up, ça va être des match-up type. C'est pas le plus gros qui gagne, c'est pas je tape le plus fort, je vais gagner. Non, au contraire. C'est celui qui va défendre, temporiser un peu plus que l'autre qui va gagner. Par exemple, si vous voyez que le leader adverse c'est des Vegeta ou des Champas, enfin des cartes agressifs, vous allez absolument garder en main de départ les Sangwan. Si vous voyez qu'en face de vous, par exemple, c'est un joueur de type Cell, vous allez essayer de garder au maximum Fureur, enfin, soit Beerus, soit Hurlement de Vegeta par exemple. Et après quand c'est des mid-range, ben, les mid-range concrètement, vu que vous êtes à peu près ex aequo avec eux, seulement que vous n'avez pas les meilleures cartes comme eux, vous allez faire un truc basique, donc des Bulma, des Boo, des objections. Vous embêtez pas avec les Gohan, ça sert pas à grand chose, ils vont pas essayer de vous agresser. J'ai pas préparé de side avec ce deck là, je pense que c'est pas extrêmement utile. Pour l'instant, essayez de maîtriser le deck comme il est comme ça. Après, si vous avez des super rares de côté, vous avez un Goku Code Break par exemple, imaginons, vous avez réussi à avoir une cale, vous avez réussi à avoir quelques petites SR par-ci par-là, un Beerus, n'importe quoi. N'hésitez pas à le mettre, ce sera toujours mieux. Retirez ce que vous trouvez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous trouvez pas assez bon pour vous, ce qui n'est pas utile par rapport à l'endroit où vous jouez. Par exemple, si vous jouez pas beaucoup contre des selles, vous pouvez enlever les hurlements de Vegeta.
même s'ils peuvent gérer n'importe quoi par exemple. Si vous voyez que vos adversaires là où vous jouez jouent pas beaucoup contrôle, vous n'avez pas besoin des Piccolo ni des Gohan, vous pouvez mettre autre chose. Enfin voilà, vous modifiez le deck en fonction de l'endroit où vous jouez, des adversaires que vous affrontez généralement, et vous apprenez à jouer avec les bases tranquillement. Voilà, allez, moi je vous laisse. Euh, on se reverra bientôt pour une autre vidéo. Je sais pas dans combien de temps, je vais essayer de. On verra. Je vous dis rien, comme ça je vous laisse la surprise. Amusez-vous, mettez un commentaire si vous avez aimé, partagez la vidéo avec vos amis, faites-vous plaisir, et voilà. Bonne game à tous. Allez, ciao, c'était Piu.